Bienvenue dans les tutoriels SmartScript. SmartScript est notre logiciel de création et d'édition de repères pour l'identification des composants électriques de votre armoire via la Smart Printer. Retrouvez en description de cette vidéo le lien pour télécharger SmartScript. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des étiquettes type plaque de firme. Retrouvons-nous directement sur le logiciel. Pour créer un projet, nous allons cliquer sur Menu puis Nouveau projet. Ou alors, nous pouvons cliquer directement sur cette icône. La fenêtre Créer un nouveau projet s'ouvre. Dans Rechercher du matériel, vous allez pouvoir saisir la référence du consommable que vous utilisez. Pour ce tutoriel, je vais prendre la référence 210-804. Les étiquettes signalétiques couleur argent de taille 99 par 44 mm. Si vous souhaitez placer cette référence en favori, vous pouvez cliquer sur cette icône. Ainsi, vous retrouverez la référence en favori ici. Pour créer le projet, il suffit de cliquer sur la référence. Nous retrouvons notre projet à l'écran. Je vais utiliser cet outil pour dézoomer. Je retrouve mon étiquette à l'écran avec la matérialisation ici de la marge d'impression. Pour insérer une zone de texte, je vais cliquer sur l'onglet Insérer, puis sur l'outil Texte. Une zone de texte est ainsi projetée sur l'étiquette. Si la zone de texte est désélectionnée, pour la sélectionner, il suffit tout simplement de cliquer dessus. Et ainsi, nous pouvons déplacer cette zone de texte. Je vais venir la positionner à l'endroit où je le souhaite. Et si je souhaite dimensionner cette zone, je vais cliquer sur l'angle et je vais étirer ma zone de texte. Si dans la dimension de ma zone de texte je veux être plus précis, je peux cliquer sur l'onglet Home et je retrouve ici la largeur et la hauteur de la zone de texte. Je vais mettre ici une largeur à 40 et une hauteur à 15. Je vais désélectionner ma zone de texte et je peux voir que ma zone de texte a un cadre noir autour. Je vais resélectionner ma zone de texte. Et toujours dans l'onglet Home, je vais retrouver ici la possibilité de régler mon cadre, soit de augmenter l'épaisseur du trait ou tout simplement de désactiver le cadre. Je vais désélectionner ma zone et on peut voir que le cadre n'est plus là. Pour saisir du texte, il suffit de sélectionner la zone puis de saisir son texte au clavier. Si lors de la saisie votre chaîne de caractères est plus longue que la zone de texte, le texte va passer en rouge. C'est une alerte visuelle. Pour le moment, je vais continuer la saisie de mon texte. Pour écrire sur une seconde ligne, je vais appuyer sur la touche Entrée. Et si je désélectionne ma zone de texte, on peut voir que le texte se centre automatiquement dans la zone. Nous pouvons voir ici que la chaîne de caractères ne rentre pas dans la zone de texte. Plusieurs possibilités s'offrent à moi. Je peux sélectionner ma zone de texte et venir l'élargir en mettant ici une largeur de 45 mm. Pour l'exemple, je vais laisser une largeur de 40 mm. Et je vais venir modifier la police ici. Je vais choisir une police de taille 8 pour faire rentrer le texte dans la zone. Si malgré tout je veux laisser une police de 10, je vais avoir ici les outils de compression qui vont me permettre de compresser le texte pour le faire entrer dans la zone. Nous avons aussi ici l'outil de compression de l'interligne. Vous pouvez ainsi ajuster votre texte en fonction de votre zone. Je vais remettre les valeurs initiales et je vais régler ici une largeur de 45 mm pour ma zone de texte. Je vais insérer une nouvelle zone de texte. Je vais cliquer sur l'onglet Insérer puis l'outil Texte et une nouvelle zone de texte est projetée sur l'étiquette. Je vais positionner ma zone de texte ici, je vais la désélectionner. On peut voir que par défaut, cette zone a un cadre. Par défaut, quand on crée une zone de texte, le logiciel crée un cadre. Je peux cliquer ici sur Menu, puis Paramètres. Et si vous cliquez dans Éditeur, vous allez retrouver ici dans Outils texte la possibilité de désactiver la bordure par défaut. Je vais cliquer sur OK, et si je clique de nouveau sur l'outil texte, la nouvelle zone de texte projetée n'aura pas de cadre. Pour supprimer une zone de texte, il faut la sélectionner et appuyer sur la touche Supprimer du clavier. Je vais sélectionner la zone de texte, la déplacer. Je vais cliquer sur un angle et je vais la dimensionner. Si je souhaite être plus précis, je peux aller dans Home et rentrer ici mes valeurs de largeur et de hauteur. Si la zone que j'ai créée convient pour d'autres zones, je peux la sélectionner et faire CTRL-C, CTRL-V pour la dupliquer. Pour saisir du texte, je sélectionne ma zone et je saisis le texte au clavier. Je peux sélectionner les zones et faire des modifications globales, comme par exemple la justification à droite du texte.
Je peux aussi ici modifier la police. Par exemple, ici, je vais réduire la taille du texte. Si je sélectionne l'ensemble des zones, je peux aussi les déplacer ensemble. Je souhaite créer des zones de saisie vierge. Je vais cliquer sur Insérer, puis l'outil Texte. Je vais prendre ma zone, la positionner et la redimensionner comme je le souhaite. Et je vais activer les bordures ici. Je vais augmenter la taille afin de matérialiser ma zone de texte pour la saisie. Je vais faire clic droit, supprimer le texte, et ensuite je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer ma zone de texte. Une fois mes zones de texte en place, je peux sélectionner une zone et saisir du texte. Je vais sélectionner mes zones de texte, je vais profiter du fait qu'il y ait le texte pour avoir une visualisation des changements de la police, et je vais venir ici, ajuster ma police. La police sera forcément la même dans les trois zones. Je vais rendre ma zone vierge, et maintenant mes zones sont prêtes. Je vais cliquer sur l'onglet Insérer et je retrouve ici la liste des pictogrammes. Je vais sélectionner le pictogramme CE, il est projeté sur l'étiquette. Je vais le déplacer et dimensionner la zone de texte en fonction de mes besoins. Je vais ensuite dans l'onglet Home pour y ajouter la bordure, je vais mettre la même épaisseur que mes zones de texte. Et pour augmenter la taille, je vais ici augmenter la taille de la police. Si je souhaite déplacer un ensemble de zones, je les sélectionne et ensuite, grâce à la souris, je les déplace. Si je souhaite insérer un logo ou une image, je vais cliquer sur Insérer et je vais cliquer sur le bouton Image. Je vais sélectionner le logo que je veux importer, puis je vais le sélectionner, le déplacer sur ma zone et je vais le redimensionner à ma convenance en sachant que les proportions du logo seront conservées. Comme la zone de texte, si nous regardons, le logo a actuellement un cadre. Je vais le sélectionner, cliquer sur l'onglet Home et je vais désactiver la bordure. Si je souhaite désactiver cette option, je peux cliquer sur Menu, puis Paramètres. Et dans Éditeur, je vais venir ici dans Images et je vais désactiver la bordure. Je vais cliquer sur OK. Si je souhaite insérer un code barre en une dimension ou deux dimensions, je vais cliquer sur l'onglet Insérer, puis l'outil Code à barre. Je retrouve sur la partie droite du logiciel la fenêtre de gestion des codes barres. On retrouve ici les codes barres 1D et 2D. Pour cet exemple, je vais prendre le QR code. Une fois le QR code sélectionné, dans cette zone-là, je vais saisir l'adresse du site internet Vago. Évidemment, libre à vous de mettre les liens et les données que vous souhaitez. Je vais cliquer sur Ajouter, ça projette le QR code. Je vais maintenant le positionner et le dimensionner à ma convenance sur mon étiquette. Si je sélectionne le QR code, on peut retrouver ici l'onglet Code barre, où nous allons pouvoir ici modifier la donnée si nécessaire, et ensuite cliquer sur Appliquer. Une fois votre mise en page terminée, vous pouvez sélectionner vos zones de texte et vous pouvez saisir le texte. La touche Tabulation permet d'aller à la cellule suivante. Si je souhaite insérer une numérotation automatique, je vais sélectionner la zone de texte dans laquelle je veux faire cette numérotation automatique et je vais cliquer sur l'onglet Insérer, puis l'outil Réglages. La numérotation automatique s'ouvre sur la partie droite du logiciel. Je vais saisir ici ma valeur de départ avec préfixe 2024-06- ma valeur de départ 100. Dans valeur de fin, je vais faire la même chose. Je vais mettre 2024-06- et ma valeur de fin 124. Je vais cocher l'option extension automatique de la bande afin que le logiciel puisse créer le nombre d'étiquettes nécessaires pour aller jusqu'à 124. Je vais cliquer sur Appliquer et on peut voir la numérotation s'effectuer. Je vais fermer l'outil de numérotation et je peux voir que le logiciel a créé le nombre de repères nécessaires pour aller jusqu'à 124. On peut voir ici 101, 102, 103. Je vais aller au bout de ma numérotation automatique et je vois bien ici 124. Si je souhaite sauvegarder mon projet, je vais cliquer sur Menu, puis Sauvegarder le projet.
Ou alors, je peux cliquer directement sur cette icône en raccourci, raccourci que nous pouvons rajouter à partir de cette icône. Je vais cliquer sur Sauvegarder, je vais choisir mon répertoire, je vais nommer mon projet et je vais cliquer sur Enregistrer. Je retrouve mon projet enregistré, on peut voir ici le nom de mon projet. Et si je développe mon répertoire Les tutoriels, je vais retrouver ici mon projet enregistré. Si je souhaite imprimer mon projet, je vais cliquer sur Menu puis Imprimer. Sinon, je peux cliquer directement sur l'icône en raccourci ici. La fenêtre Aperçu avant impression s'ouvre. Je retrouve ici mon imprimante connectée. Je retrouve ici une zone de réglage. Je peux régler ici la quantité que je souhaite imprimer, ou je peux régler ici une sélection. Je clique ici, je peux choisir d'imprimer par exemple de la rangée 1 à 10. Je vais cliquer sur Imprimer tout, et je vais cliquer sur le bouton Imprimer. La fenêtre de calibration s'ouvre. Je vais cliquer sur Calibrer pour calibrer la machine. L'imprimante va faire une avance de plusieurs étiquettes afin de régler la cellule sur le vide interétiquette. Une fois la calibration terminée, cliquez sur Imprimer pour lancer l'impression. Si je clique sur le bouton Calibration, je vais retrouver une photo qui me montre la position de cellules à respecter pour ce consommable-là, avec ici la position du capteur. Si vous êtes amené à modifier la position du capteur, cliquez sur Calibrer maintenant pour relancer une calibration. Si je souhaite imprimer qu'une sélection d'étiquettes, je vais sélectionner une étiquette, je vais maintenir CTRL appuyé et je vais faire une sélection de plusieurs étiquettes. Si je clique sur Imprimer, seulement ces étiquettes sélectionnées seront disponibles à l'impression. Si lors de la première impression, le texte n'est pas centré sur les étiquettes, vous avez la possibilité ici d'ajuster la position d'impression. Nous avons le réglage haut bas et le réglage droite-gauche. Pour plus d'informations, cliquez sur cette icône. Le réglage haut bas va jouer sur la position verticale du texte et le réglage droite-gauche sur la position horizontale du texte. Ces réglages s'appliquent dans le sens de sortie du consommable de l'imprimante. Pour comprendre, je vais cliquer sur Propriétés du projet et je vais orienter le texte comme à la sortie de l'imprimante. À savoir que quand vous imprimez une série d'étiquettes, la première étiquette imprimée sera la dernière. Je vais cliquer sur Imprimer. Je vais de nouveau cliquer sur cette icône et maintenant nous sommes affichés comme la sortie d'imprimante, donc le haut bas va jouer dans ce sens-là. Le réglage droite-gauche jouera dans ce sens-là. Si vous êtes amené à faire des réglages sur la valeur haut bas, il faut savoir qu'il faut plusieurs passages devant la cellule pour que la valeur soit prise en compte. Je vous conseille donc de cliquer sur Sélection de l'impression, d'imprimer plusieurs étiquettes et de regarder la dernière étiquette imprimée. Une fois l'optimisation faite, cliquez sur Imprimer tout et lancez votre impression. Si je souhaite supprimer des étiquettes, je sélectionne mon étiquette, je peux faire Shift, sélectionner la dernière étiquette et cliquer sur la touche Supprimer du clavier pour supprimer un ensemble d'étiquettes. Si je souhaite créer une étiquette vierge, afin que des opérateurs ouvrent l'étiquette et viennent faire de la saisie manuelle, je vais sélectionner ici mes 3 zones de texte, faire un clic droit et supprimer le texte. Le risque d'une étiquette où plusieurs utilisateurs vont venir saisir des données, c'est qu'il se peut qu'en saisissant les zones, ils les déplacent ou les suppriment ou les dégradent. Nous allons voir que nous avons la possibilité de verrouiller des zones. Je vais sélectionner cette zone et je peux voir que cette zone, je peux la déplacer et la modifier. Je vais cliquer sur Annuler. Je sélectionne la zone et je peux voir ici le cadenas en position déverrouillée. Le composant est libre de toute modification. Si je passe le cadenas en vert, je verrouille l'élément, je ne peux plus le bouger. En revanche, je peux saisir du texte à l'intérieur. Je vais cliquer sur Annuler. Je vais de nouveau sélectionner ma zone et je vais passer le cadenas en rouge.
Actuellement, la zone ne peut plus être déplacée et on ne peut plus modifier le texte. Je vais donc saisir l'ensemble de mes zones de texte que je souhaite verrouiller pour toute modification, donc je vais mettre le cadenas en rouge, et ensuite je vais sélectionner mes zones où je souhaite faire de la saisie, que je vais verrouiller en vert. À partir de maintenant, l'opérateur peut ouvrir l'étiquette, sélectionner sa zone et saisir le texte. Si je souhaite insérer des éléments graphiques, je peux cliquer ici sur Insérer et je retrouve ici dans Formes des formes possibles que je peux mettre sur les étiquettes, comme par exemple un cadre. Je vais cliquer sur cette icône, ça va me générer un cadre. Je vais venir positionner ce cadre. Et ensuite, dans l'onglet Home, je vais pouvoir ici ajuster l'épaisseur des traits et me mettre comme mes zones de texte, ici en épaisseur 5. Attention, une fois que le cadre est ajouté, il est en premier plan, ça veut dire que je ne peux plus sélectionner mes éléments. Pensez à sélectionner votre cadre, faire un clic droit et cliquer sur Envoyer à l'arrière. Ainsi, vous pourrez continuer à sélectionner vos éléments. Je peux faire la même chose avec l'outil Trait. Je vais cliquer sur Insérer, je vais cliquer sur le trait. Un trait par défaut est ajouté. Je viens le positionner, je viens l'étirer. Si je souhaite, je peux aller dans Home et je vois par exemple que ici je ne suis pas totalement à plat. Je vais mettre 0. Je retrouve ici la possibilité de jouer sur l'épaisseur du trait. Je vais mettre 5 comme les autres cadres. Grâce aux flèches du clavier, si je sélectionne le trait, je peux faire un positionnement plus précis. Je vais cliquer sur l'onglet Insérer, puis sur l'outil Importation. L'outil Importation s'ouvre sur la droite du logiciel. Je vais dézoomer mon étiquette. La première étape va être de choisir la source. Je vais cliquer sur cette icône. Je vais sélectionner mon fichier Excel. Nous avons ici une prévisualisation du fichier. On peut choisir ici la feuille que nous voulons utiliser, pour cet exemple éthique 1. On peut voir ici le titre de mes colonnes. Je vais donc cocher la première ligne et l'entête. Et je vais passer à l'étape suivante. Je vais cliquer sur Importation de données. Je sélectionne ma première zone de texte et je veux associer cette zone de texte à la colonne A. Je sélectionne ma colonne A et je clique sur Affecter les données. Je viens d'affecter ma colonne A à ma zone de texte. Je vais faire la même chose pour ma deuxième zone que je vais attribuer à ma colonne B. Je vais cliquer sur Affecter les données. Et je vais sélectionner ma dernière zone de texte et je vais l'associer à ma colonne C. Et je vais cliquer sur Affecter les données. Si je sélectionne le QR code, je peux sélectionner une colonne et affecter cette colonne au QR code. Ainsi, le QR code interprétera chaque ligne. Une fois l'affectation des colonnes terminée, je peux cliquer sur Importation au début et les données sont importées. Je vais fermer l'outil d'importation de données et nous pouvons voir ici que le QR code est bien différent de ce QR code-là. Les données ont bien été importées. Voici un autre exemple pour l'importation de données avec 4 zones de texte. Je vais cliquer sur Insérer, je vais ouvrir l'outil d'importation. Je vais aller chercher mon fichier Excel. Je vais affecter l'ensemble de mes données à mes zones de texte. Et s'il me manque des éléments sur mon étiquette, je peux directement intervenir sur l'étiquette. Par exemple, là, je souhaite insérer un QR code. Je clique sur Cote à barre. Je vais rester sur QR code. Je vais rentrer ici une valeur test. Je vais cliquer sur Ajouter. Je vais mettre en place mon QR code en le dimensionnant et en le positionnant. Je vais recliquer sur mon outil d'importation. Je vais sélectionner mon QR code puis ma colonne et je vais cliquer sur Affecter les données afin d'affecter la colonne au QR code. Une fois terminé, je vais cliquer sur Importation au début et l'importation s'effectue. Voici un troisième exemple d'étiquette pour faire de l'importation de plusieurs données. Ici 7 données variables et 2 data matrix. Je vais cliquer sur l'onglet Insérer, je vais ouvrir l'outil Importation. Je vais sélectionner ma feuille de calcul étiquette numéro 3.
je vais cliquer sur Importation de données et je vais sélectionner mes zones et faire mes affectations de données. Une fois l'affectation de mes données terminée, je vais cliquer sur Importation au début et l'importation s'effectue. Je retrouve bien ici mes données avec mes deux data matrix. Si lors de l'utilisation du logiciel vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur l'onglet Aide, puis le bouton Contact, et vous retrouverez ici l'adresse mail du support. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Nous venons de voir comment créer des étiquettes 206-804, des étiquettes type plaque de firme. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous souhaitez retrouver l'ensemble des consommables disponibles sur notre Smart Printer, vous pouvez télécharger sur notre site le catalogue Les Essentiels. Vous retrouverez le lien en description de cette vidéo.